est là, quand le roi est là, tout se prosterne. Quand le roi est là, tout s'abaisse. Quand le roi est là, les problèmes avec lesquels je suis arrivé, j'ai dit ciao, bye bye. Car le roi fait son entrée. Ah oui, nous voulons t'élever en ce lieu. Nous voulons t'accueillir en ce lieu. Nous voulons reconnaître que tu es Dieu. Ah oui, ah oui, ah oui, ah oui, ah oui, ah oui, le roi fait son. Oh oui, aïe aïe. Et Kataramana, aïe aïe aïe. Ah, le roi fait son entrée. Le roi fait son entrée. Aïe 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 aïe. En ce lieu, aïe aïe aïe. Ah, le roi fait son entrée. Rakasomanandaya. En ce lieu, fais son entrée à cette adresse ce matin. Ah, nous t'élèvons là où ton peuple t'élève, là où ton peuple te célèbre. Encore une fois, le roi fait son entrée. Le Arakazutaya. Fais ton entrée en ce lieu. Investis ce lieu de ta présence. Nous te reconnaissons comme Dieu. Nous te reconnaissons comme celui-là de qui toute chose dépend. Le roi fait son entrée. Le roi fait son entrée. Aïe 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 aïe. Les vies sont transformées. Les vies sont transformées. Aïe 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 aïe. En ce lieu. Aïe aïe aïe. Les vies sont transformées. Les vies sont transformées. Les destinées sont transformées. Les destinées sont apportées en ce lieu. Ce matin, il a un projet. Ce matin, il a une parole. Encore une fois, les vies sont transformées. Les vies sont transformées. Aïe 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 prévu de faire ce matin. Viens guérir, viens transformer, viens challenger, viens encourager les personnes ce matin. Aïe, aïe, aïe. Ah oui, ah oui, ah oui. Lorsque le roi fait son entrée, les choses ne sont plus les mêmes. Aïe, 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 aïe. Et nous sommes là pour toi ce matin. Nous sommes là pour te voir. Nous sommes réunis à cette adresse, en ce lieu. C'est pour t'élever, c'est pour te célébrer, c'est pour te rencontrer. Aïe, aïe, aïe. Marabarosia. Ah oui, ah oui. Aïe, aïe, aïe. Aïe, aïe, aïe. Porte levée, volant. Oh oui, oh oui. Descends ce lieu, Seigneur, nous avons besoin de toi. L'Église a besoin de toi. Ah oui, porte levé volento, se lever. Les nations se prosternent. Les nations se prosternent. Les océans mugissent. Quand il fait son entrée, avec puissance et autorité, oui, les nations
son entrée. Avec puissance. Avec puissance et hauteur. On va encore dire porte, levez vos lèvres. Porte élevée, porte élevée. Que les portes de nos villes lèvent ce linteau. Que le Lève leur roi linteau de en ce lieu gloire. ce matin. Il y a un seul qui doit faire son entrée. Seigneur, fais ton entrée en ce lieu. Oh, nous nous prosternons, nous sommes là devant toi. Nous sommes là dans ta présence. Aïe, aïe, et katamanama nos agaba, et katamanama les nations, et katanama les nations. Les nations se prosternent. et les océans mugissent. Quand il fait son entrée. Quand il fait son entrée. Avec puissance. Avec puissance et autorité. Oh, Dieu est là. Dieu est là. Oh, Saint-Esprit, remplis ce lieu, que le pain de ta robe remplisse cet endroit, Dieu que ta présence remplisse cet endroit. Dieu est là, Dieu est là, ce lieu est Dieu rempli, est investi, sature ce lieu de ta gloire, de ta présence, ne laisse personne Dieu même sortir de ce culte, parmi les entrées, car tu es là, aïe, Dieu est là, Dieu est là, Rababa, fais ton entrée en ce lieu, fais ton entrée en ce lieu, descends en ce lieu, répands en ce lieu, répands ta gloire en ce lieu, répands ta gloire dans une destinée, répands ta gloire dans une famille, répands ta gloire dans une santé, répands ta gloire sur le travail d'une personne, répands ta gloire sur les finances d'une personne, là où Dieu est là, quelque chose se passe, Dieu est là, il descend, répands-toi ce matin. Déjà le 10e mois, il veut te dire, Dieu est là, Dieu est là, Dieu est là, Marosa, que ta gloire remplisse ce lieu, que ta gloire, que ta puissance vienne inonder ce lieu de toi. Il y a une personne qui est venue ici, désespérée, qui a dit, Seigneur, c'est aujourd'hui, il faut que tu fasses quelque chose. Écoute une prière, écoute une supplication, écoute le cri d'une âme, écoute le cri d'une personne qui est venue en ce lieu et qui a besoin de toi et qui a soif de toi. Dieu est là. 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 Il remplit ce lieu de sa gloire. Dieu El Shaddai est là. Jireh est là. Le pourvoyeur est là. Jéhovah Rapha, il est là. Notre guérisseur, El Shalom, notre paix, l'intercession sans fil, Seigneur, ce matin. Dieu est là. Dieu est là. Est-ce que tu le crois? Est-ce que tu le crois? Crois qu'il est là pour te faire du bien, pour transformer, pour t'épouiller et te revêtir d'une huile de joie. Il enlève des vêtements de deuil pour te donner une huile de joie. Une huile de joie. Ce matin, il est là, il est là, il est là. Dieu est là, il est là, il est là. Dieu est là, Dieu est là. Dieu est là, Dieu est là. Sharobosia. Est-ce que tu peux faire un cœur à cœur avec le Seigneur en ce lieu? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut s'arrêter un moment, faire juste un cœur à cœur? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut s'arrêter, regarder, considérer le Dieu de gloire? La Bible dit dans le psaume 29, dans son palais tout s'écrit gloire. Dans son palais,
Et ma vie, c'est son palais. Tout doit s'écrire gloire. Mais ma vie, c'est son palais. Juste la mélodie, les chantres ont prié. Rekatamando setaraba. On va laisser juste le piano et les instruments. Rekatamando roba satarebaha. Ebaramaderibaha basaya. C'est le cri d'une destinée. C'est le cri d'une âme qui dit dans ce palais tout s'écrit gloire. Dans ma vie tout doit s'écrire gloire. Dans ma santé ça doit s'écrire gloire. Dans mon travail ça doit s'écrire gloire. Il y a un témoignage qui doit sortir de ma vie. Il y a une histoire qui doit être enfantée. Ça fait longtemps, depuis le début de cette année, il y a cette grossesse qui est là. Quelque chose doit sortir de ma vie. Quelque chose doit être enfanté. Il reste 2 mois sur cette année 2025. Et les projets de 2025, c'est pour 2025. Les projets de 2025, je disais, c'est pour 2025. Alors, Abba Père, je suis là dans ta présence. Il y a une gloire qui doit être manifestée. Il y a une gloire qui doit être relâchée. Il y a une gloire qui doit être rendue visible. Amarabasi Araba. Et je suis là dans ta présence. Il faut que tu sois rendu visible. Il faut que l'on te voie. Il faut que l'on te constate. Il faut que l'on te voie. Aïe aïe oh, pourquoi les nations diront-elles? Mais où est donc mon Dieu? Ah ma Père, il faut qu'on te voie dans ma vie. Il faut qu'on te voie dans mon histoire. Il faut qu'on te voie dans ma destinée. Il faut qu'on te voie dans mes finances. Il faut qu'on te voie dans mon travail. Il faut qu'on te voie dans cette église. Il faut que les mureaux sachent qu'il y a un Dieu. Les mureaux doivent savoir. Monde doit savoir. Toute l'agglomération doit savoir. Il y a une église à cette adresse. Il y a des âmes qui doivent être sauvées. Il y a des vies qui doivent être transformées. Il y a des cœurs qui doivent être restaurés. Il y a des familles qui doivent être restaurées. En 2025. Non, Seigneur, ça a trop duré. Et ce matin, nous sommes là pour te dire, nous voulons te voir. Nous voulons te voir. Nous sommes rendus au 9 novembre. Il reste 1 mois et demi. Nous demandons, nous voulons te voir. Une nouvelle dimension de ta gloire. Ne nous laisse pas, ne nous laisse pas. Nous avons tellement besoin de toi. Nous sommes là dans ta présence. Fais quelque chose. Il y a un jeune qui crie à toi. Il y a un jeune qui crie à toi en ce lieu. Qui veut te voir dans ses relations. Qui veut te voir dans son caractère. Ne laisse pas l'impureté. Ne laisse pas l'impudicité. Ne laisse pas la masturbation avoir raison de ma vie. Ne laisse pas ces choses. Moi je veux te plaire. Mais ces choses me combattent. En 2025 ça doit s'arrêter. En 2025 ça doit être terminé. Moi je veux te voir. Moi je veux te voir. Alors Abba Père, ne nous laisse pas ce matin. Comme nous sommes venus, révèle-toi. Révèle-toi. Il y a quelqu'un qui te désire. Réglage ta gloire. Manifeste-toi. C'est le cri d'une personne. Nous voulons te voir. Ta gloire doit être manifestée en ce lieu. C'est toi que nous désirons plus que tout. C'est ta gloire que nous voulons voir. Esprit de gloire. Esprit de Dieu vivant. Nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de toi. Gloire de Dieu. Touche, visite. Ne laisse personne. Cette année, c'est cette année. 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 Glorifie ton nom. Relâche ta gloire. Rends-toi visible en ce lieu. Nous voulons te voir. Nous voulons te voir. Gloire de Dieu en ce lieu. Manifeste-toi. Nous avons tellement besoin de toi. Nous avons tellement besoin de toi. Au nom de Jésus.
Abba Père, merci pour ta grâce. Merci pour ta présence en ce lieu. Merci parce que nous savons que tu as prévu de nous amener, Père, là où tu veux encore ce matin. Nous voulons te dire combien nous sommes dépendants de toi. Combien nous sommes incapables sans toi. Même venir en ce lieu, Père, pour une personne, ce n'est que le fruit de ta grâce. Beaucoup de personnes ont dû affronter tellement de challenges, tellement d'obstacles pour être là ce matin. Alors nous reconnaissons que ce n'est que ta grâce. Alors dans le peu de temps que nous avons, accorde-nous la grâce de recevoir encore ta parole. Dispose nos cœurs, dispose nos âmes. Utilise ces lèvres de terre, Père, pour annoncer encore l'évangile du royaume des cieux et de ta gloire ce matin. Nous ne savons pas ce qu'il convient de dire. Le Saint-Esprit vient faire la différence encore. Nous avons tellement besoin de toi. Nous sommes des incapables notoires, comme le dit souvent ton serviteur, sans toi. Alors, have your way, Father. Saint-Esprit, merci. Merci pour ta grâce. Merci pour nos cœurs disposés. Nous bénissons ton nom. Dans le nom le plus puissant, dans le nom le plus glorieux, dans le nom de Jésus, nous avons prié. Et nous l'avons invité en ce lieu. Nous l'avons supplié en ce lieu. Dans le nom de Jésus. Amen. Dans le nom de Jésus. Amen. Amen, 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 amen. Alléluia. Amen, amen, amen. Amen. Alors, si tu es dans la joie d'être là ce matin, est-ce que tu peux le faire savoir? Est-ce que tu peux le faire savoir? Est-ce que tu peux le faire savoir? Alléluia. Amen. Waouh. Gloire à Dieu. Amen. Nous sommes particulièrement nombreux ce matin. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur pour ton voisin qui est là? Yes. Je me demande où il est quelquefois, mais il est là ce matin. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur pour lui? Alléluia. Gloire à Dieu. Yes. Merci Seigneur. Merci. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour nos chantes? Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Est-ce que vous pouvez m'aider d'abord, avant de prendre place, à rendre grâce encore au Seigneur pour nos parents spirituels, l'apôtre Ivan, l'apôtre Yves. Si nous sommes là, s'il est marqué ICC sur la chaise sur laquelle tu es assis, c'est à cause de leur obéissance. C'est à cause de leur obéissance que nous sommes là. Et nous, la Bible dit honorer de tels hommes. Et c'est nos parents spirituels, nous faisons bien de les honorer. La semaine dernière, nous étions avec notre mère spirituelle, notre pasteur superviseur, pasteur Peggy. Est-ce que nous pouvons encore bénir Dieu pour sa vie? Alléluia. C'est une mère pour nous et nous bénissons le Seigneur. Et tu peux acclamer le Seigneur pour toi-même et pour ton voisin maintenant en prenant place dans sa présence. Alléluia. Gloire à Dieu. Nous le bénissons pour sa présence en ce lieu. Et nous croyons qu'il va nous faire du bien. Dis à ton voisin, Dieu a un message pour toi. Bon, en même temps, ce ne sera pas un nouveau message, mais bon, voilà. Dans tous les cas, c'est un message. Comme dit le pasteur Christian, dans tous les cas, j'ai le micro, mais vraiment, que Dieu nous aide. Que Dieu nous aide. Seigneur, merci pour ta grâce. Donc, la semaine dernière, nous avons partagé avec sa servante. Bon, je vous donne directement le thème du message qu'on va partager. Donc, le titre de notre message, c'est « La maturité spirituelle pour une percée surnaturelle ». La maturité spirituelle pour une percée surnaturelle. Pour vivre la vie abondante à laquelle le Seigneur t'a destiné, m'a destiné et nous a destiné. Amen. Parce que je le crois, et on a commencé à le partager la semaine dernière. Il y a une vie abondante à laquelle nous avons été destinés. Et le Seigneur voudrait, en tout cas sur le temps, le peu de temps que j'aurai, qu'on puisse en fait revenir là-dessus. Avant de parler de la maturité spirituelle, il m'a convaincu de revenir sur la vie abondante. Ce sont des choses, c'est peut-être un rappel, à la fin il y aura un appel. Mais si le Seigneur nous convainc de pouvoir partager par rapport à cela, c'est que quelqu'un a besoin d'entendre ça encore. L'apôtre Paul dit, je ne me lasse pas de vous dire les mêmes choses, car cela est salutaire pour vous. Cela est salutaire, Philippiens 3:1. Cela est salutaire pour vous. Et bon, comme dit l'apôtre, dans tous les cas, s'il y avait des résultats, on l'aurait vu, de la vie abondante. Donc, comme on apprécie tout par rapport aux résultats, permettez-moi de pouvoir partager encore là-dessus ce matin.
Donc, on va partager sur la vie abondante par la grâce de Dieu. Et la semaine dernière, notre texte de base a été tiré dans Jean 10, versets 9 à 10. On va le prendre, on va le lire ensemble. Jean 10, versets 9 à 10. Le Seigneur dit, on est au verset 9, « Je suis, on y va, 1, 2, 3, je suis la porte. Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. Il entrera et il sortira. Et il trouvera des pâturages. » Verset 10, qu'on connaît. « Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Moi, je suis venu afin que mes brebis aient la vie et qu'elles soient dans... Qu'elles soient dans... Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur comme c'est sa parole? Alléluia. Alléluia. Ce verset, mon message sera très court, c'est un encouragement. Ce verset commence en disant, le Seigneur dit au verset 9, « Je suis la porte. Je suis la porte. » Vous savez, dans la vie, il y a plusieurs portes. Et il y a la porte pour entrer chez toi. Voilà. Il y a la porte pour entrer chez toi. Le numéro 32, que le Seigneur bénisse le chez toi. C'est quelqu'un au numéro 32, au numéro 23 ce matin. Que la gloire de Dieu arrive chez toi au nom de Jésus-Christ. Il y a la porte pour entrer chez toi. Il y a la porte pour entrer dans un travail, dans un lieu de travail. C'est une porte également. Il y a la porte pour le mariage. Tu rentres par la porte pour le mariage. Cette année 2025 au nom de Jésus. D'ailleurs, on a les mariages au mois de décembre. Alléluia. Bon, pourquoi vous semblez... Donc, vous ne saviez pas qu'il y a la grâce du mariage à la maison aussi. Tu as intérêt à rester ici. Il y a la grâce du mariage. Mais je sais que tu n'es pas venu pour ça. Mais on disait quand même, il y a une porte qui s'appelle la porte du mariage. Il y a une porte qui s'appelle la porte du travail. La porte du stage. La porte de l'alternance. Pourquoi il y a beaucoup plus d'amen sur l'alternance comme ça? Que la grâce de Dieu va te localiser aujourd'hui, t'inquiète pas. Elle est là, elle est là, elle est là. Il y a plusieurs portes. Il y a la porte pour entrer dans une bonne église comme l'église de Mantes-les-Mureaux. Il y a une porte là-bas, il y a une porte d'entrée là-bas. C'est une très bonne porte. C'est une porte qu'il faut ouvrir chaque dimanche. Et en plus, il y a des hôtes et des hôtesses d'accueil qui sont excellemment magnifiques. Elles vont t'accueillir à la porte, à la porte. C'est également une porte pour entrer dans une bonne église. Et il faut fréquenter une très bonne église. Et ça, c'est important pour ta croissance, ta maturité. De la même manière, il y a des portes que lorsque tu traverses, tu te retrouves dans une boîte de nuit. Oh. Ah, vous ne savez pas qu'il y a des portes de... Quand tu rentres de l'autre côté, c'est la boîte de nuit. Oui, il y a des portes de la boîte de nuit également. Il y a la porte de chez la prostituée. Oui. Il y a des portes que lorsque tu rentres là-bas, il y a des choses bizarres qui vont se passer. C'est la porte de chez la prostituée. Il y a les portes que quand tu rentres, c'est pour une relation toxique. C'est aussi une porte là-bas. Il y a des portes que lorsque tu rentres, ça va seulement te conduire dans la maladie. Des portes de la maladie. Il y a des portes pour des sectes pernicieuses. Il y a des portes de l'enfer. Et le Seigneur en parle. Lorsqu'il dit, je bâtirai mon église et les portes du séjour des morts. Le mot séjour des morts, là c'est du grec Édès, qui veut dire simplement, en fait, l'enfer. Il y a une porte du séjour des morts. Et quand tu prends cela, tu vas directement en enfer. Mais ce ne sera pas ton cas au nom de Jésus. Mais ce ne sera pas ton cas. Mais il existe également une porte dont Jésus dit, je suis la porte du salut. Il y a une porte qui s'appelle la porte du salut. Mais il y a également une porte qui s'appelle la porte du salut. Et Jésus dit, moi je suis la porte du salut. Il y a beaucoup de bonnes portes, de mauvaises portes, mais il y a une porte également qui s'appelle la porte du salut. Et ce matin, je voudrais que quelqu'un prenne la porte, ouvre la porte du salut. Et Jésus dit, je suis la porte. Il faut garder Jean 9, voilà, Jean 10, verset 9. Je suis la porte. Et lorsqu'on parle du salut, le mot salut qui est utilisé ici vient du grec sozo. Et lorsqu'on dit sozo, ça veut dire garder sain et sauf. Je suis la porte qui te garde saine ou sain et sauf. Ça veut dire également, sozo veut dire échapper à un danger. Ça veut dire préserver de la destruction, sauver d'un périssement, redonner de la santé à quelqu'un qui souffre. C'est ce que veut dire, c'est ce qui rentre dans le sozo. Et le Seigneur veut que quelqu'un rentre ce matin par la porte du salut. Par la porte du salut. Pourquoi rentrer par la porte du salut?
Les hommes essayent, au travers de la religion, de pouvoir rentrer par ce salut. Mais la religion n'a jamais sauvé quelqu'un. Au travers du catholicisme, au travers du protestantisme, au travers de toutes sortes d'ismes, du bouddhisme, au travers de Mohamed, l'islamisme, etc. Les hommes ont essayé par toutes sortes de religions pour rentrer par cette porte. Mais ma Bible dit dans Acte 4, verset 12, qu'il n'y a de salut, de sozo, en aucun autre nom en dehors du nom de Jésus-Christ. Il est le seul chemin qui mène à Dieu. En dehors de Jésus, il n'y en a aucun autre nom par lequel nous pouvons être sauvés. Le salut, le sozo dont on parle se trouve en Jésus-Christ. Dites avec moi, il y a une porte. La porte du salut. Elle se trouve en Jésus. C'est le premier point par rapport à la vie abondante, par rapport à ce verset. C'est qu'il y a une porte. Et cette porte se trouve en Jésus. Après la porte du salut, parce qu'une fois que tu donnes ta vie au Seigneur, une fois que tu connais le salut en Jésus-Christ, la suite du verset nous met toutefois en alerte par rapport à quelque chose. On va voir Jean 10, verset 10. La suite du verset nous dit désormais, le voleur ne vient que pour dérober, pour égorger et pour détruire. Le verset nous alerte par rapport à quelque chose dont nous devons prendre garde. C'est qu'il y a un voleur. Il y a un voleur et qui vient pour dérober, pour détruire et pour égorger. Mais qui est en réalité ce voleur? Nous voulons parler un peu de lui ce matin. La Bible dit, ce voleur, ce n'est pas la Bible qui le dit, mais ce voleur est celui, vous voyez, quand Dieu a créé le monde en Éden, le monde était parfait. La création était parfaite. Lorsque Dieu a créé toutes choses, il a vu que toutes choses étaient bonnes. La création était excellente. Mais la création a été pervertie par le diable qui est rentré à l'intérieur. Et à cause de ce que le diable a perverti l'humanité, il a rendu les hommes pécheurs et méchants. Ce voleur, c'est le diable. La Bible dit que Adam et Ève étaient dans ce jardin des délices à la création. Ils étaient à Éden et ils vivaient leur romance avec le Seigneur. Jusqu'à ce que un serpent rentre dans le jardin et qu'ils viennent, ils séduisent Ève. Et après, nous connaissons la suite de l'histoire. À partir de ce moment, Adam et Ève ont désobéi. Il y a eu la séparation d'avec Dieu, la mort spirituelle. Et ensuite, le péché est rentré dans l'humanité. La méchanceté est rentrée dans l'humanité. Le Seigneur a dit concernant Adam, à partir de ce moment, tu travailleras à la sueur de ton front. C'est pourquoi ton voisin qui est à côté, par rapport à un homme, si c'est un homme, c'est pour ça qu'il travaille dur comme ça. Parce que c'est compliqué. Il y a une malédiction qui est rentrée dans l'humanité depuis la chute. Et il a dit concernant la femme, tu accoucheras à la sueur. À la sueur. Tes grossesses seront rendues pénibles. Seront rendues difficiles. Et donc, lorsque la femme fait son premier enfant, Caïn et Abel, à partir de ce moment également, voilà Caïn qui va tuer son frère Abel. La méchanceté continue. La déchéance rentre dans l'humanité. Il y a un voleur qui a fait ça. Et ce voleur, c'est le diable. Ce voleur, c'est Satan. Ce voleur, c'est le serpent ancien. Satan, l'adversaire. Dis avec moi, il y a un voleur. Il y a un voleur. Je voudrais que ce matin, nous prenions conscience de cela. Qu'il y a quelqu'un qui est là et dont son projet est de venir détruire. Il y a une histoire. Un jour, je lisais dans un livre une histoire. C'est un monsieur, il disait pourquoi est-ce qu'il a commencé à venir à l'église chaque dimanche. Qui veut savoir pourquoi? Quelqu'un veut savoir comment est-ce qu'on fait pour venir à l'église chaque dimanche? Donc, il racontait cette histoire. Alors, ce qu'il dit, c'est que à l'époque, tous les dimanches, il trouvait toujours une activité à faire, mais il ne partait jamais à l'église. Et un jour, il est allé en fait faire une nage dans un cours d'eau, ça devait être une rivière, et il y avait une cascade qui était à côté. Et il y avait plein de monde, c'est une rivière qui était très fréquentée.
Et ce jour, il était en train de nager. Il y avait plein de monde à côté de lui. Et ce qui s'est passé, c'est qu'il y a... Qui veut savoir ce qui s'est passé? Bon, j'ai l'impression que c'est toujours de ce côté. Dans ce côté, est-ce qu'on veut savoir ce qui s'est passé? Ah, ce côté est rempli aujourd'hui. Alléluia. Donc, il veut savoir ce qui s'est passé. Donc, on va continuer l'histoire. Et alors qu'il était en train de se laver, de se prendre ça, de se baigner avec tout le monde, de nager, il y a un gros serpent qui était dans la rivière et qui est descendu sur lui. Et ce gros serpent l'a fait une piqûre. Et c'était un serpent venimeux. Il a fait une piqûre, ça doit être une vipère. Il a fait une piqûre et le monsieur est rentré dans un coma. Il a été évacué très rapidement. Il est rentré dans un coma pendant à peu près 6, c'est lui qui raconte. Il dit qu'il est rentré dans un coma pendant plus de 6 semaines. Et il était entre la vie et la mort. Entre la vie et la mort. Il a failli presque mourir. Il dit que son corps, il y avait des blessures partout liées au venin, partout sur son corps. Et on croyait qu'il allait partir. Et la suite de l'histoire, il dit, à partir de ce jour, il a survécu par la grâce de Dieu, puisque c'est celui qui raconte l'histoire. Il a survécu par la grâce de Dieu et il a décidé que, à partir de ce jour, les dimanches, il viendra à l'église. Et les dimanches, il n'ira plus nager. Les dimanches, maintenant, il va se retrouver à l'église. Parce qu'il y a un serpent qui l'a piqué et qui l'a amené entre la vie et la mort. Voyez-vous, c'est ce qui s'est passé également un peu à Éden, si on doit résumer l'histoire de l'humanité. C'est qu'il y a un serpent qui est rentré, qui a piqué l'humanité et qui a mené l'humanité entre la vie et la mort. Et chaque jour, les gens sont en train de se battre pour survivre. Les gens se débattent pour survivre. Survivre par rapport à la maladie, survivre par rapport au travail. Chaque jour, les gens se demandent à quoi va ressembler demain. Il y a une piqûre de serpent. Il y a un voleur qui est rentré et qui a amené la déchéance dans l'humanité. Et ce voleur, c'est celui-là également qui vient et qui veut détruire la santé des personnes. Ouais. C'est lui qui veut détruire, le voleur qui détruit la santé de la race humaine et qui introduit la maladie. C'est le diable. C'est le diable qui le fait. La Bible dit dans Luc 13, à partir du verset 16, ça parle l'histoire d'une femme qui était courbée depuis plus de 18 ans. Et dans Luc 13, verset 16, la Bible nous dit, et cette femme qui était une fille d'Abraham et que Satan tenait liée depuis 18 ans, ne fallait-il pas la délivrer de sa chaîne le jour du sabbat? Depuis 18 ans, Satan l'avait tenue liée. Il y a un voleur qui vient pour prendre, pour détruire la santé des personnes. Ce voleur, c'est Satan. Peut-être c'est lui qui ramène les cancers. Peut-être qu'il a ramené également le cancer dans la vie d'une personne ici. C'est lui qui ramène les diabètes, les arthroses, les douleurs des os. Mais par la grâce de Dieu, ça sera détruit ce matin au nom de Jésus. Le diable, on va le mettre dehors. C'est le voleur qui détruit la paix dans les nations pour susciter la guerre, les conflits aux 4 coins de la terre. C'est lui qui a mené ces choses. La Bible dit dans Apocalypse 20, à partir du verset 7, en parlant du millénium, l'après-millénium, quand les 1000 ans seront accomplis, Satan sera relâché de sa prison. Verset 8, il sortira pour séduire les nations qui sont aux 4 coins de la terre, Gog et Magog, afin de rassembler pour la guerre. Satan va venir séduire et rassembler pour la guerre. Il a déjà commencé à le faire dès aujourd'hui. C'est lui qui amène les bruits de guerre, les bruits de canons dans tous les coins, tous les endroits de la terre. Tu entends? Il arme les milices afin de se lever contre les gouvernements. Il y a un voleur qui fait cela. Ce voleur, c'est Satan. Il y a un voleur qui vient pour détruire la prospérité des personnes. Il vient pour détruire la richesse dans les vies des personnes. C'est ce qu'il a fait dans la vie de Job. Dans Job 1, on nous raconte l'histoire. La Bible dit que le Satan est venu voir un jour Dieu et pour lui dire, mais est-ce que Job ne te sert pas de manière intéressée? Est-ce que Job ne te sert pas parce que tu as béni et parce que tu le protèges jour et nuit? Et alors Satan dit, libère un peu la protection et tu verras
s'il ne va pas te maudire. Alors le Seigneur a permis. Et Satan s'est déchaîné sur la vie de Job. Satan s'est déchaîné sur ses finances. Comme Satan s'est déchaîné sur les finances de quelqu'un ici. Et la Bible dit dans Job 1 à partir du verset 14. Il arriva auprès de Job un messager qui lui dit: les bœufs labouraient et les ânesses paissaient à côté d'eux. Des Sabéens se sont jetés dessus. Ils ont enlevé et ont passé les serviteurs au fil de l'épée. Je me suis échappé moi seul pour t'en apporter la nouvelle. Il parlait encore. Lorsqu'un autre vint et dit: le feu de Dieu est tombé. En fait, c'est le diable. Le feu de Dieu est tombé du ciel et a embrasé les brebis et les serviteurs. Et il les a consumés. Je me suis échappé moi seul. Verset 17. Il parlait encore. Lorsqu'un autre vient lui dire: les Chaldéens, formés en 3 bandes, se sont acharnés sur les chameaux. Ils ont enlevé. En fait, ils ont tout enlevé. Ils ont tout emporté. C'est comme si la même journée, tu perds ton travail. Tu perds tes allocations. Tu perds quoi d'autre? Tu perds la maison. Ou alors, le même jour, on te dit que l'électricité va augmenter. Donc, tout ça le même jour. Le diable est en train de s'acharner sur tes finances. S'acharner sur les finances. Il y avait un petit business que tu faisais en ligne. On a dit que le business est terminé. On a fermé la plateforme. Les impôts sont arrivés. Bon, il faut payer les impôts. Mais les impôts sont arrivés, je n'avais pas prévu du moins. C'est passé aussi par là. Le même jour, le diable s'acharne sur les finances. Il y a un diable, il y a un voleur qui fait tout cela. Il y a un voleur qui fait tout cela. Il y a un voleur qui est venu pour détruire les familles. Pour détruire les familles. C'est ce qu'il a fait également pour Job, dans le même texte. La suite du texte au verset 18 nous dit: il parlait encore lorsqu'un autre vint lui dire: tes fils et tes filles étaient en train de manger et de boire du vin dans la maison de leur frère. Et voici un grand vent est survenu de l'autre côté du désert et a frappé contre les 4 coins de la maison. Elle s'est écroulée sur les jeunes gens et ils sont morts. Je me suis échappé moi seul. Il y a toujours quelqu'un qui s'échappe tout seul. Je me suis échappé moi seul pour t'en apporter la nouvelle. Je me suis échappé moi seul. Le diable vient, il amène. Lorsqu'il n'amène pas la mort dans les familles, il amène les divorces. Il amène les séparations. Il amène la rébellion des enfants. Il veut placer les enfants dans les centres. Jusqu'à les enfants quittent la famille pour qu'ils soient séparés de leurs parents. Je vous dis, il y a un voleur. On est toujours dans Jean 10, verset 10. Mais le voleur ne vient que pour détruire, pour égorger, pour voler. Tu as amené une personne, une ménagère à la maison. C'est la ménagère qui a emporté ton mari et détruit la famille. Tu as pris un chauffeur pour ton épouse. C'est le chauffeur qui a pris ta femme. Tu as validé le CV d'une secrétaire. C'est la secrétaire qui est partie avec ton mari. Ça, c'est le diable qui fait ça. Le diable vient pour détruire les familles. Son projet, c'est d'égorger. Et même si les couples restent ensemble, c'est toujours les palabres. C'est toujours dos à dos la nuit. Hey, je ne sais pas de qui je parle. Très souvent, le client n'est pas loin. Mais il y aura réconciliation aujourd'hui. Par la grâce de Dieu. Ah oui, oui, oui. Mais c'est un ennemi, c'est le diable. Son projet, c'est de détruire. C'est le voleur. C'est lui qui vient voler la paix. C'est lui qui vient enlever la joie. Enlever la tranquillité. La Bible dit dans Apocalypse 2, verset 10. Il dit, voici le diable, toujours lui, le serpent ancien, l'adversaire. Voici, le diable jettera quelques-uns d'entre vous afin que vous soyez éprouvés. Son projet, c'est de nous éprouver. Et que vous soyez, et vous aurez une tribulation de 10 jours. Son projet, c'est de voler ta paix. C'est de voler ta joie. De voler ton sommeil. Le diable, il passait par là. Il y a quelqu'un ici, le sommeil, il a du mal à dormir. Son projet, c'est de t'amener dans un grand stress.
et pour t'amener dans la dépression. Mais sera sans effet au nom de Jésus-Christ. Sans effet. Ça, c'est le projet du diable. Il vient pour détruire. Jean 10, verset 10, la régie. Il vient pour détruire le voleur, le diable, Satan, le serpent ancien. Il a commencé son travail depuis Éden. Genèse 2 et 3. Il ne vient que pour dérober, pour égorger et pour détruire. Et vous voyez, si on ne fait rien contre les voleurs, contre le voleur, s'il n'est pas attrapé, il continuera à voler, il continuera à détruire. Il y a 2 ans, on a été, il y a un voleur en fait qui sévissait dans notre quartier et on a été cambriolé, on a été victime de cambriolage et c'était assez troublant et ma femme était présente à la maison. En fait, c'était en plein midi parce que parfois le voleur vient la nuit, mais lui il est venu en plein midi et ma femme l'a surpris en fait à la maison, mais il a réussi à s'échapper. Donc c'était un incident assez particulier, donc c'était assez troublant. Donc l'une des choses qu'on a quand même faites, c'est on a renforcé la sécurité et mon épouse, sur les portes de la maison, elle a commencé à mettre des casséroles. Ouais, il y a des portes, il y a des casséroles également. Il y a plusieurs types de portes. Il y a des portes également où il y a des casséroles. De telle manière que s'il revient, ça va le dissuader. Ça va faire beaucoup de bruit. Mais également, on a porté plainte au niveau de la police. Et la police nous a dit, effectivement, il y a eu plusieurs signalements par rapport à des personnes, à des intrusions, à des voleurs. Et un jour, je crois un mois et demi après, la police appelle mon épouse parce qu'il y a des personnes qui ont été attrapées. Il y a des personnes qui ont été attrapées et mon épouse devait venir identifier en fait des personnes. Il y avait des bijoux qui correspondaient et elle a reconnu, parce qu'elle avait vu en fait la silhouette de la personne, elle a reconnu en fait le profil de la personne, elle a pu identifier. Et donc ces personnes ont été attrapées. Je crois que c'est à partir de ce jour que la paix est un peu rentrée chez moi, que le sentiment de sécurité sont un peu rentré et je crois que les casseroles ont commencé à quitter un peu les portes. Vous voyez, tant qu'on n'attrape pas, il avait été attrapé dans une ville voisine, tant qu'on n'attrape pas le voleur, il n'y a pas de sécurité. Parce qu'il continuera de le faire. C'est pour cela, lorsqu'il y a eu des voleurs qui sont allés au Louvre, le président a dit, dans tous les cas, les voleurs seront traqués et ils seront arrêtés. Parce que si tu ne le fais pas, ça sème en fait une sorte d'insécurité dans le pays. À partir du moment où on attrape un voleur, on attrape des malfrats, des personnes qui, comme des terroristes, ça calme déjà en fait les personnes. Même des gens, en fait, moralement, tu sens que bon, dans tous les cas, ceux-là, on les a attrapés. Il peut y avoir de nouveaux, mais ceux-là, c'est bon, ils sont neutralisés. Tu es d'accord avec ça? Ça donne une certaine paix. Ça donne un certain calme. Et en tout cas, l'ordre régnera dans tous les cas. Et c'est pour cela que nous savons qu'il y a un voleur des familles, dans les familles. Et aujourd'hui, le voleur doit être attrapé. Il y a un voleur de paix. Et je dis aujourd'hui, celui qui volait la paix doit être attrapé. Il y a un voleur des finances qui sévissait. Et aujourd'hui, ce voleur des finances, en parlant du diable, il sera attrapé, il sera mis dehors au nom de Jésus-Christ. Il y a un voleur dans les familles qui amenait la discorde, le désordre, et il sera attrapé et il sera mis dehors dans le nom de Jésus-Christ. J'ai dit, il sera mis dehors. Le voleur de travail qui vole ton alternance, ton stage et qui te maintient, il sera mis dehors au nom de Jésus-Christ. Il sera mis dehors. Il sera mis dehors. Alors la bonne nouvelle est laquelle? La bonne nouvelle est laquelle? C'est que Dieu a envoyé son Fils unique Jésus-Christ afin d'attraper le voleur qui détruisait les vies, qui détruisait les choses dans les cœurs. Et il l'a envoyé pour donner sa vie à la croix afin de pouvoir détruire ses œuvres. C'est pour cela que la Bible dit, dans Colossiens 2, verset 15,
il a dépouillé les dominations, les autorités. Il les a dépouillées. Et il les a livrées publiquement en spectacle. En triomphant d'elles. Par la croix. En triomphant d'elles. Notre ennemi, notre adversaire. La Bible dit, il a dépouillé toutes ces dominations. Vous savez, il y a certains pays, lorsqu'on attrape des voleurs, on les met sur la place publique. Tous ceux à qui on avait volé quelque chose, même si ce n'était pas lui, vont venir le lapider, lui donner des coups. Il y aura règlement de compte. Ma Bible dit que Jésus a dépouillé. Que Jésus a dépouillé toutes les autorités. Et il les a livrées en spectacle. Il les a traînées publiquement. Et il les a dépouillées. Il les a dépouillés. Et dans 1 Jean 3, verset 8, la Bible dit, car le Fils de Dieu a paru afin de détruire les œuvres afin de détruire ses œuvres. Le diable a tellement d'œuvres. Le diable fait tellement de choses. Mais ce matin, les œuvres du diable sont détruites. Les œuvres du diable s'arrêtent en ce lieu. Peu importe là où le diable avait tenu une vie, avait tenu un foyer, avait tenu un ministère. Même cette église, nous croyons, nous le déclarons. Il l'a vaincu. Christ a détruit ses œuvres. Et nous allons le proclamer ce matin. Il les a dépouillés. Il les a dépouillés. Il les a dépouillés. Le Fils de l'homme, le Fils de Dieu est paru pour cela. Dans le travail, tu vas récupérer ton travail ce matin. Tout le monde, on récupère le travail. Là où le diable s'était assis, il y a beaucoup d'amens sur les alternances là. Ce matin, on va récupérer ces alternances au nom de Jésus. Là où le diable avait mis un dossier, que ton dossier, on ne le voit pas. Ce matin, tu le récupères au nom de Jésus-Christ. Ce matin, tu le récupères. Là où il y avait un couple en détresse, ça n'allait pas bien, ça battait de l'aile. Ce matin, les couples, vous récupérez votre paix. Vous récupérez la réconciliation. Et la suite du verset, Jean 10, on est toujours à Jean 10. Donc, le voleur, on le connaît maintenant. Et le voleur a été attrapé. Dis avec moi, il a été attrapé. Il a été attrapé. Il a été attrapé. Maintenant qu'il a été attrapé, le Seigneur Jésus nous donne la suite de l'histoire. La porte nous donne la suite de l'histoire. Lui qui est la porte. Dans la suite du verset, il dit, donc, moi je suis venu, je suis descendu, afin que les brebis aient la vie. Mais pas n'importe quelle vie, mais qu'elle soit dans l'abondance. Ah, c'est ton cas, tu peux acclamer le Seigneur bien fort. Et qu'elle soit dans l'abondance. Le mot vie qui est utilisé ici vient du grec zoé. Certains vous le savez, mais il y a d'autres qui nous ont rejoints il y a quelque temps. Donc il est important de faire ces rappels. Ça vient du grec zoé. Zoé qui veut dire la vie réelle. Le Seigneur est venu te donner ta vie réelle, ta véritable vie. La vie réelle, véritable, une vie active et vigoureuse. Peu importe ton âge, lorsque tu reçois Zoé à l'intérieur de toi, tu reçois la vigueur de Dieu. Tu reçois la force de Dieu. Tu reçois la capacité de Dieu. Une vie vigoureuse. Mais également, c'est une vie qui est vouée à Dieu. Une vie bénie. Le Seigneur bénit ta vie en ce matin au nom de Jésus-Christ. Il dit que la bénédiction de Dieu est celle qui enrichit et qui ne se fait suivre d'aucun chagrin. Lorsqu'on parle de la vie Zoé, c'est une vie qui est bénie. On doit voir la bénédiction qui accompagne ta vie. Et on verra la bénédiction qui accompagne nos vies. On verra cette bénédiction. On verra la grâce de Dieu, la gloire de Dieu dans nos vies. Ça, c'est la vie Zoé. Et là, toujours dans la définition, lorsqu'on prend le dictionnaire en fait biblique, il dit, c'est une vie bénie, même dans ce monde, pour ceux qui mettent leur confiance en Dieu. Alléluia. Ça veut dire que la vie Zoé dont on est en train de parler, ce n'est pas une vie pour après la mort. Mais c'est une vie qui commence même dans ce monde. Qui commence dès maintenant. Tu peux expérimenter la vie Zoé dès maintenant.
cette vie abondante et qui aboutira après la résurrection à de nouvelles accessions dans un corps parfait pour l'éternité. Dans un corps parfait pour l'éternité. Alléluia. Ça, c'est la vie Zoé. Et ça, c'est la vie dont le Seigneur est en train de nous parler. Christ a dit, je suis venu afin que mes brebis aient la vie. Et qu'elle soit dans l'abondance. Dans l'abondance. Le mot abondance, ici, vient du grec périssos. Déjà ton voisin périssos. Il va apprendre un peu de grec ce matin. Périssos. Le mot périssos veut dire extraordinaire. Ça veut dire au-delà. Ça veut dire superflu. Ça veut dire que la qualité de vie que tu vas avoir, les gens regardent. On dit Ludovic. Extraordinaire. Ta vie donne envie. Dans ta vie, il n'y a jamais de sécheresse. C'est une vie abondante. Dans ta vie, il n'y a jamais de manque. C'est une vie abondante. Bon, les acclamations sont plus par là. Dans ta vie, il n'y a jamais de disette. C'est une vie abondante. Ça commence à arriver par là. Dans ta vie, il n'y a jamais de un petit peu, mais c'est toujours beaucoup. Ça commence à arriver par là. Dans ta vie, il n'y a jamais le moyen. Le verre n'est jamais en bas. Dans ta maison, il y a toujours quelque chose en plus. C'est la dimension de vie que le Seigneur a prévue pour nous. Une vie abondante. Une vie avec un surplus. Un plus. Parce que tu dois prospérer comme dit la parole de Dieu. Et ça veut dire quoi prospérer? Ça veut dire que tu as suffisamment pour toi-même et pour toutes sortes de bonnes œuvres. Pour toutes sortes de bonnes œuvres. Donc il y a toujours un plus. Il y a toujours beaucoup plus à l'intérieur. Beaucoup plus dans le compte. Beaucoup plus dans ta joie. Beaucoup plus dans ton amour. Tu donnes toujours beaucoup plus. Beaucoup plus. Beaucoup plus. Beaucoup plus de paix. Les gens te voient. Tu es toujours avec un sourire débordant. Mais comment tu fais? C'est la vie abondante qui est à moi. C'est la vie abondante qui est à moi. Les gens te voient, tu es toujours rempli de confiance. Même lorsqu'on dit crise, tu dis c'est la vie abondante. Il y a quelque chose qui se passe. Je vous dis, pendant la Covid, il y avait la crise. C'est pendant la crise qu'on a acheté notre maison à plusieurs milliers d'euros par la grâce de Dieu. Pendant la crise, c'est la dimension de vie abondante. Lorsque les gens crient scandale autour, mais toi tu avances. Lorsqu'on dit qu'il y a la peste et la disette, toutes sortes de maladies et d'épidémies, toi tu arrives à marcher à l'intérieur. Parce qu'il y a une autre vie à l'intérieur de toi. La vie abondante. Une vie au-dessus. Il y a plus. Il y a l'extraordinaire. L'extraordinaire de Dieu. L'extraordinaire. Pourquoi nos vies doivent rimer avec galère alors qu'il a dit vie abondante? Pourquoi ma vie doit rimer avec manque alors qu'il a dit vie abondante? À partir d'aujourd'hui, lorsque tu vois le manque, dis-toi qu'il y a un désordre dans ta vie. Qu'il y a un désordre dans ta vie. Ça doit te mettre dans un ras-le-bol. C'est pas parce que tout le monde cherche l'alternance que tu dois être concerné par les... Non, tout le monde cherche. À l'intérieur de moi, il y a une autre vie qui attire la faveur, qui attire les grâces, qui attire les opportunités, qui attire ces choses. Et il y a une autre dimension de vie. Il y a une autre dimension de vie. Et ma Bible dit, c'est celle-là que Jésus est venu apporter. Et il a mis ça en opposition avec ce que le voleur vient pour faire. Lorsque tu constates ces choses, ces manques, dis-toi qu'il y a le voleur peut-être qui est passé par là, certainement. C'est lui qui ramène cela. C'est lui qui ramène cela. Et je ne sais pas si vous avez vu ce film. Je crois que c'était Fireproof. À un moment dans son couple, ça allait dans tous les sens. Et à un moment, étant revenue en elle-même comme le fils prodigue, elle a dit, je n'accepterai plus ces choses dans ma maison à partir d'aujourd'hui. Je n'accepterai plus de vivre dans la dépression à cause du départ de mon mari, parce que son mari était parti. Je n'accepterai plus de vivre dans un manque chronique, parce qu'en même moment, le diable était passé, elle avait perdu son travail, je crois. Et son enfant était dans toutes sortes, le mari est parti, donc l'enfant était dans toutes sortes de rébellions, problèmes de couple. Et à un moment, elle a dit, je n'accepterai plus ça. Elle a dit, Satan, prends tes clics et tes claques et tu sors dehors. Tu quittes ma vie. Je dis bien, tu quittes ma vie. Et quelqu'un va dire ça à Satan ce matin. Tu quittes ma vie. Je ne veux plus te voir. Tu quittes ma vie. Cette maladie, tu quittes ma vie. Ce manque, tu quittes ma vie. Tu quittes ma vie. Tu quittes ma vie. C'est ma dernière journée de tolérance de tes œuvres.
Le Fils de l'homme est paru afin de faire quoi? De détruire les œuvres du diable. De détruire et pour me donner une vie et que je sois dans l'abondance. Satan, tu quittes ma vie. Tu quittes. Tu prends tes clics et tes claques. Tu ouvres la porte de la maison. Tu le mets dehors. J'ai avec moi dehors. Dehors. Il sort. Il quitte nos vies. Il quitte nos couples. Il quitte nos maisons. Il quitte notre église. S'il est entré, il quitte. Je sais qu'il n'aime pas ce que je suis en train de dire, mais il va sortir. Si quelqu'un était venu avec des intentions bizarres, il va sortir. Ses œuvres ne prévaudront pas en ce lieu, ni dans ta vie. Et il part dans le nom de Jésus. Oh oui. C'est la vie abondante. C'est la qualité de vie qu'il est venu nous donner. C'est la qualité de vie. Bien-aimé, ce matin, je suis venu encourager quelqu'un. Crois que c'est ce qu'il est venu faire pour toi. Ne tolère pas, n'accepte pas. On ne marche pas dans la défaite. On ne marche pas dans ces choses. Le projet de Dieu, il est clair. Il est clair. Je suis venu pour que mes vies aient la vie Zoé, et qu'elle soit dans l'abondance. Il n'y a pas un autre projet pour ta vie. J'ai dit, il n'y a pas un autre projet pour ta vie. C'est lui qui a dit en Jérémie 29, verset 11, car je connais les projets que j'ai formés pour toi. Projets de paix et non de malheur, afin de t'accorder un avenir et de l'espérance. Il y a un avenir et de l'espérance pour toi, jeune. Il y a un avenir et de l'espérance, homme. Il y a un avenir et de l'espérance, femme. Il y a un avenir et de l'espérance. Alors je refuse cette condition. Je refuse cela. Je dis que je refuse. Je refuse. Je suis en train d'atterrir. Il est venu pour cela. Il est le bon berger. Concernant la maladie, j'ai pris un verset. Je vais le terminer en le lisant. Jésus est le bon berger. Tu vas prendre le verset Jean 10, verset 11. On va terminer avec ça, on va prier. Je suis le bon berger. Le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Le Seigneur dit, je suis le bon berger. David l'avait compris. Dans le psaume 23, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il dit, je suis le bon berger. Je ne sais pas comment je vais vous le dire encore ce matin. L'Éternel est notre berger. Il est le bon berger. Il est venu pour nous donner une vie abondante. 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 Jésus est le bon berger. Il enlève nos maladies et nos infirmités. Dans Isaïe 53, à partir du verset 4, il a dit, cependant, ce sont de nos infirmités qu'il a portées. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Mais il a été blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Que nous sommes guéris. Et lorsque c'est repris dans le Nouveau Testament, il dit que nous avons été guéris. Parce que ça a déjà été accompli. Ça a déjà été manifesté. Mort, où est ta victoire? Tout ce qui était mort ce matin, ce lieu doit reprendre vie, Seigneur. Dans Acte 10, verset 38, il dit, vous savez comment Dieu a oint de Saint-Esprit de puissance Jésus-Christ de Nazareth, qui allait de lieu en lieu, qui faisait du bien et qui guérissait, qui guérissait, qui guérissait toute personne, tous ceux qui étaient sous l'emprise du diable, car Dieu était avec lui. Ce matin, le Seigneur veut faire bien plus pour toi. Le Seigneur veut faire que nous rentrons dans cette vie abondante. Et nous avons vu qu'il est la porte. Il est la porte pour rentrer dans cette vie abondante. Et la vie abondante commence par rentrer dans la porte, par passer par la porte. Et lorsque je préparais ce message, le Seigneur a attiré mon attention sur une chose concernant le sozo, concernant le salut. Dans Romains 10, au verset 9, la parole de Dieu, la Bible nous dit, et celui qui croira et qui confessera, il sera sauvé. Mais la réalité, c'est qu'il y a beaucoup de personnes qui ont confessé le Seigneur. Beaucoup ont confessé, ont fait la prière du salut, ce qu'on appelle couramment la prière du salut. Mais il n'y a pas beaucoup de personnes finalement qui croient, malheureusement. Il n'y a pas beaucoup qui ont cru dans leur cœur pour accepter
cette œuvre de Dieu. Il n'y a pas beaucoup de personnes. Beaucoup ont confessé. On en a reçu ici. Même lorsqu'on descend pour évangéliser, il y a beaucoup qui confessent. Mais le Seigneur a attiré mon attention sur celui qui croira. Celui qui croira. Alors ce matin, mon appel au salut va concerner surtout croire. Peut-être un jour tu as récité, tu as fait la prière du salut. Mais ce n'est pas ça qui sauve. Avoir récité un jour. Des gens l'ont récité, après on les a vus en fait continuer à aller fumer, continuer à aller dans les boîtes de nuit, à retourner avec la petite copine et à faire toutes sortes de désordres. Ils ont confessé, mais leur cœur, il n'y a pas eu la semence de Dieu qui est rentrée dans leur cœur. Il n'y a pas eu la semence de Dieu qui vient fusionner avec leur cœur et qui fait de nous maintenant ces enfants de Dieu. Il faut cette semence. Pierre dit qu'on a été régénéré par la semence de la parole de Dieu. Il faut cette semence. Mais comment on voit cette semence-là? Il faut croire de tout son cœur que Christ est allé à la croix afin de nous sauver. Il a donné sa vie pour nous. Celui qui croira et qui confessera, et il sera sauvé. Bien-aimés, avant de parler de la maturité spirituelle, pour aller vers la maturité spirituelle, ce matin, mon premier appel concerne des personnes qui disent: Seigneur, je crois en toi désormais. Je crois en la vie abondante à laquelle que tu veux nous donner. Mais surtout, je crois que tu as donné, Père, ton Fils unique qui est allé mourir à la croix pour nous sauver. C'est-à-dire pour nous laver du péché et pour nous faire échapper à l'enfer, à la mort éternelle. Parce que c'était le projet du diable. Mais Jésus est venu nous faire échapper à ce projet, de nous envoyer en enfer. Mais pour cela, il faut croire. Et il faut confesser de sa bouche. Est-ce que les chants peuvent monter? Alors il y a une personne ici qui est là comme le fils prodigue. Alors que tout le monde a la tête baissée. La Bible dit concernant le fils prodigue que étant rentré en lui-même, il y a quelqu'un qui veut rentrer en lui-même. Peut-être tu as confessé de ta bouche. Romains 10, verset 9, la régie. Peut-être tu avais juste confessé de ta bouche. La régie, s'il vous plaît. Mais ce matin, tu dis: je veux croire dans mon cœur. Je veux croire de tout mon cœur. J'ai été assez emporté par l'ennemi, ballotté par toutes sortes de vents. L'ennemi a détruit des choses dans ma vie. Le diable a soufflé sur mes projets. Il a soufflé sur ce que Dieu avait prévu pour moi. Aujourd'hui, je me retrouve comme le fils prodigue. Et peut-être tu es là ce matin. Tu entends ce message d'une vie abondante à laquelle Dieu nous appelle. Et tu veux dire: Seigneur, je veux répondre à ton appel. Parce que le Seigneur t'appelle toi également, qui entend ce message pour la première fois. Tu peux naître de nouveau. Tu peux tout recommencer, balayer ta vie passée. Tu peux naître de nouveau. Tu peux tout recommencer, balayer ta vie passée et repartir. Et repartir à zéro. Et repartir à zéro. Un héros avec Jésus pour berger. Et repartir.
repartir à zéro. Et repartir à zéro. Et repartir en héros. Un héros. Repartir en héros. Avec Jésus. Avec Jésus pour berger. Tu peux naître de nouveau. Tu peux naître de nouveau. Tu peux tout recommencer. Oh oui. Balayer. Et c'était pour aujourd'hui. C'était pour aujourd'hui. Que le passé devait être enterré. Et repartir à zéro. Et repartir en héros. Avec le bon berger, avec Jésus. Avec Jésus pour berger. Et repartir. Et repartir à zéro. Et repartir en héros. Avec Jésus pour berger. Tu peux naître de nouveau. Ah oui, tu peux tout recommencer. Ce matin, c'est ton jour. Ce matin, c'est ton jour. N'endurcis pas ton cœur. Si tu entends sa voix, Dieu t'appelle, Dieu t'appelle, Dieu t'appelle, Dieu t'appelle, Dieu t'appelle pour repartir à zéro et repartir en héros en ce jour avec la vie abondante, avec le bon berger avec toi, pour marcher avec toi, pour marcher, pour courir vers la destinée qu'il a prévue pour toi et repartir. Et repartir ah oui, avec Jésus pour berger. Alors si c'est de toi qu'il s'agit, tu es concerné par cet appel. Alors que tout le monde a la tête baissée, je veux simplement demander de pouvoir lever la main là où tu es. On va juste prier ensemble. Si c'est de toi qu'il s'agit. Oh merci Seigneur pour une main. Il y en a plusieurs qui doivent lever la main. Merci Jésus. Si c'est de toi qu'il s'agit. Pour recommencer, merci Seigneur. Merci, merci. Il a une vie abondante pour toi. Il a une vie abondante. Si tu l'entends ce matin, n'endurcis pas ton cœur. Ne résiste pas. Ne résiste pas. Il a une vie. Tu peux repartir à zéro. Le passé est passé. Tu peux repartir à zéro ce matin. Ressortir en héros, en plus que vainqueur de ce lieu. Jésus a donné sa vie. Jésus a payé pour toi. Jésus a donné sa vie. Il a payé pour toi. Tu peux lever la main. J'ai dit, même si tu avais déjà confessé, il ne s'agit pas d'avoir confessé, mais tu sens dans ton cœur, il n'y a rien, il n'y avait rien qui s'est passé. Aujourd'hui, je veux revenir. Aujourd'hui, je vais véritablement me donner à ce Jésus. Tu peux lever la main, tu peux lever la main, tu peux lever la main, tu peux lever la main. On va prier ensemble. On va prier ensemble. On va prier ensemble. Alléluia. Oh Seigneur, merci. Merci. Je vais demander un pas de foi de plus à toutes ces personnes. De vous tenir debout. De vous tenir debout, on va prier ensemble. Merci Jésus. Tenez-vous debout, on va prier ensemble. Pour ces personnes-là. Tenez-vous debout, on va prier ensemble. Alléluia. Est-ce qu'on peut les encourager? Merci Seigneur. Merci Seigneur. Alléluia. Je vais vous demander un pas de foi. Un dernier pas de foi supplémentaire. Est-ce que c'est devant le Seigneur? Est-ce que vous pouvez vous approcher devant? Juste un dernier pas. C'est un dernier pas. On va prier ensemble. Encourageons-les. Alléluia. Est-ce que vous pouvez vous approcher? Si c'est ton voisin qui a levé la main, tu peux prendre la main de ton voisin pour l'encourager. Pour l'encourager. Tu peux prendre la main de ton voisin. C'est le jour du salut. C'est son jour de salut. C'est son jour de salut. Alléluia. Seigneur, merci. Seigneur, merci. Alléluia. Oh, merci. Il y a de la joie pour une seule âme. C'était que pour toi ce matin. Il y a de la joie. Il y a de la joie dans le ciel. Alléluia. Alors, on va faire cette prière ensemble. Elle a l'air de rien. Mais c'est une prière puissante pour vous réconcilier avec le Seigneur. Nous allons dire, Seigneur Jésus,
Nous allons les aider. Vous allez répéter avec moi, on vous prête juste les paroles. Seigneur Jésus, Seigneur Jésus, ce matin, j'ai entendu parler de toi. Je te demande pardon pour ma vie passée, d'avoir laissé le diable me malmener, de m'être associé à lui par des deals. Je te demande pardon. Et ce matin, je t'accepte dans ma vie, Seigneur Jésus, comme mon Seigneur, comme mon Sauveur. Je t'accepte de tout mon cœur. Prends ma vie et fais de moi la personne que tu veux que je sois. Merci pour ton esprit désormais en moi. Merci parce que à partir d'aujourd'hui, je suis enfant de Dieu. Enfant de Dieu. Enfant de Dieu. Au nom de Jésus. Amen. Amen, 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 amen. Amen. Amen, amen. Oh, est-ce que vous pouvez checker ici? Que Dieu vous bénisse. Amen. Et repartir à zéro. Allez, mon grand. Héros. Avec Jésus. Avec Jésus. Avec Jésus. Pour berger. Alléluia. Alors, bien aimé, on va maintenant tendre les mains vers eux. Parce qu'à partir d'aujourd'hui, leur vie ne sera plus la même. Et nos prières vont les accompagner. Nos prières vont les escorter. Ils ne retourneront plus en arrière. Et le diable n'aura plus aucune emprise sur leur vie. Élevons la voix, prions pour eux dans le nom de Jésus. Abba Père, merci pour ta grâce. Merci pour ton amour. Merci pour tes compassions. Merci parce que c'est toi qui les as attirés. Merci Seigneur pour tes grâces. Aujourd'hui c'est le jour de salut pour eux. Tu as dit si quelqu'un en Christ il est une nouvelle créature. Voici les choses anciennes sont passées dans leur vie. Et voici toutes choses sont devenues nouvelles. Seigneur merci parce que nous Église nous les accompagnons. Merci Père parce que de nouvelles créatures et deviennent également de nouvelles conquérants et de nouveaux conquérants pour ta gloire au nom de Jésus-Christ. Merci Père parce que d'ici 3 mois nous ne les reconnaîtrons plus. Parce que alors que nous allons parler de la maturité, elles vont entrer dans un pas vers la croissance de la maturité dans le nom de Jésus-Christ. Abba Père, merci parce qu'au travers de leur vie, ce sont des familles qui sont bénies ce matin. Ce sont des familles qui sont transformées. Ce sont des quartiers qui sont changés, transformés. Merci Père parce que le diable n'a plus aucune emprise sur eux. Tu détruis ce qui les maintenait à terre dans le nom de Jésus-Christ. Merci pour ta grâce au nom de Jésus. Amen, amen, amen. Amen, 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 amen. Gloire à Dieu. Alors vous allez suivre le frère Gaël. On veut rester en contact avec vous. Laissez-nous rester en contact et vous accompagner. Vous allez suivre le frère Gaël qui va juste prendre vos quelques minutes, prendre vos coordonnées et vous remettre une Bible. Et sur cette Bible, vous allez mettre la date d'aujourd'hui, le 9 novembre. Et à 12h05, vous avez connecté ou reconnecté avec le Seigneur. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Vous pouvez suivre le frère Gaël. Juste quelques minutes. Est-ce qu'on peut acclamer? Ah oui, repartir et repartir. Et repartir à zéro. Et repartir en héros. Avec Jésus pour berger. Alléluia. Nous voulons à présent prier pour les malades. Le diable a joué avec plusieurs santé. Et ce matin, la grâce de Dieu est là. Nous allons prier pour toutes les situations qui durent. Que ça s'appelle maladie, que ça s'appelle chômage chronique, que ça s'appelle situation de couple. La grâce de Dieu est là ce matin. Il faut que la vie abondante soit manifestée et révélée dans ta vie. C'est pour cela que Jésus nous a sauvés. C'est pour cela qu'on est entré par cette porte. C'est pour vivre la vie abondante. Pour la manifester. Dieu de miracles. Que ton ciel soit ouvert sur nos vies. Dieu de miracles, révèle-toi au milieu de nous. Que ton ciel s'ouvre en ce lieu. Nous voulons voir des miracles. Nous voulons voir ta gloire. Nous voulons te voir opérer. Nous voulons te voir agir. Nous voulons voir ta puissance être révélée, être
être manifeste dans ce lieu. Oh oui, Seigneur. Que ton ciel soit ouvert. Nous avons besoin de toi. Il y a une santé qui a besoin de toi. Alors révèle-toi. Révèle-toi. Nous avons besoin de toi. Oh oui, oh oui, oh oui. Dieu de miracles. Que ton ciel. Que ton ciel. Ouvre ton ciel sur cette église ce matin. Sur toutes les personnes qui se sont déplacées jusqu'en ce lieu. De miracles. Révèle-toi. Révèle-toi. Dieu de miracles. Dieu de miracles. Que ton ciel. Que ton ciel soit ouvert sur nos vies. C'est pour la vie abondante que tu nous as appelés. C'est pas pour la vie du diable, non. C'est pas pour la tisane, c'est pas pour le manque. C'est pas pour une santé en détresse que tu nous as appelés. Que ton ciel soit ouvert sur nos vies. Dieu de miracles. Alors révèle-toi ce matin. Ah, Dieu, Dieu, Dieu. Dieu de miracles. Que ton ciel soit ouvert sur nos vies. Ouvre ton cœur à la foi. Crois que Dieu est en ce lieu. Crois que Dieu va te toucher. Crois que ta gloire, sa gloire va te localiser en ce lieu. Dieu de miracles. Que ton ciel soit ouvert sur nos vies. Que ton ciel soit ouvert sur une vie. Que ton ciel soit ouvert sur une santé. Que ton ciel, Dieu de miracles, que ton miracle se fasse ce matin. Que ton miracle s'opère. Quelqu'un est venu avec des douleurs. Mais le Fils de l'homme est paru afin de t'écrire. La maladie n'a jamais été de toi. La maladie vient du diable. Lorsque la chute est arrivée, la maladie est rentrée. La mort est rentrée par les œuvres du diable. Mais ce matin, tu viens pour guérir, tu viens pour réparer, tu viens pour restaurer, tu viens pour libérer, tu viens pour restaurer. Dieu de miracle, tu veux le faire, tu veux le faire ce matin, tu veux le faire. Une personne est venue avec une douleur, une personne est venue comme cette femme qui avait le dos courbé depuis plus de 18 ans, qui était 18 ans, plus de 18 ans, une maladie qui durait, un cancer, une maladie des os, une maladie respiratoire. Ce matin, que ton ciel s'ouvre en ce lieu, que ton ciel s'ouvre en ce lieu. Aïe, ce que tu as fait pour la femme qui était courbée, tu peux le faire, tu vas le faire ce matin. Nous avons parlé de la vie abondante. Jésus révèle, manifeste, démontre la vie abondante ce matin au milieu de nous. Nous voulons te voir, nous voulons te voir. Alors révèle-toi encore une fois. Dieu de miracles. Que ton ciel soit ouvert sur nos vies. Dieu de miracles. Révèle-toi. 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 Oui, ce matin, révèle-toi. 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 Ce matin, révèle-toi. 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 Révèle-toi dans la vie d'une personne qui est venue en ce lieu ce matin. Révèle-toi. Démontre que tu es Dieu. Manifeste ta gloire. Manifeste ta présence. Manifeste ton autorité. Détruis les œuvres du diable. Révèle-toi. Jésus,
révèle-toi. La Bible dit que tu allais de lieu en lieu. Et tu arrives dans ce lieu ce matin pour guérir, pour libérer. Arrive ici ce matin. Tu allais de lieu en lieu. Et ce matin, tu es Dieu de la route. Révèle-toi, révèle-toi. Manifeste-toi, manifeste-toi par des signes. Manifeste-toi en ce lieu par des miracles. Manifeste-toi en ce lieu par des prodiges. Manifeste-toi en ce lieu par des guérisons. Manifeste-toi en ce lieu par des transformations. Manifeste-toi en ce lieu par des opportunités qui s'ouvrent, par un ciel qui s'ouvre dans le travail d'une personne. Manifeste-toi en ce lieu par le ciel qui s'ouvre dans le travail, dans le logement d'une personne. Manifeste-toi, révèle-toi. Des mondes qui se révèlent, des mondes qui se révèlent. Là-haut dans un domaine où ta vie criait, révèle-toi. La vie abondante doit être manifestée. Nous voulons voir cette vie. C'est la vie de Dieu qui doit être manifestée. Non, le diable n'aura pas le dernier mot. Et ces projets ne manifesteront pas. Mais ce sont des projets que tu as prévus pour nous. Révèle-toi. 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 Révèle-toi dans une santé. Révèle-toi. Révèle-toi. Ce matin, révèle. Révèle-toi. 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 Manifeste-toi. Révèle-toi. Manifeste-toi dans une vie. Manifeste-toi. 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 Il y a une personne qui crie à toi. Manifeste-toi. Apparaît. Rends-toi visible. Rends-toi visible. Là où il y avait la sécheresse. Là où il y avait la stérilité. Là où ça n'avançait pas. Manifeste-toi. Rends-toi Manifeste-toi dans cette église. Manifeste-toi. Manifeste-toi. Tu vas répéter avec moi, Père, Père, dans le nom de Jésus. dans le nom de Je Jésus, me tiens dans le mérite du sang de Jésus-Christ pour proclamer, pour déclarer que tout ce qui était mort à l'intérieur de moi, dans ma vie, dans ma famille, dans mes projets, reprend vie ce matin. Reprend vie ce matin. C'est pour la vie abondante que tu m'as appelé. C'est toi qui as dit que tu es venu afin que j'ai la vie et que je sois dans l'abondance. Alors que ta vie abondante, extraordinaire, superflue, exagérée, de l'au-delà se manifeste dans ma vie. Aucun manque n'est associé à ma vie. Aucune disette n'est associée. Aucune stérilité n'est associée à ma vie. Manifeste-toi. Élève la voix et prie au nom de Jésus-Christ. Aucune disette, aucun manque, aucune stérilité, aucune sécheresse ne se m'associe dans ta vie, dans la santé, dans les finances, dans le travail, dans le couple. Manifeste-toi. Révèle-toi. La vie abondante. Elle coule dans les familles. Elle coule dans ta vie. Elle se manifeste. Que le ciel soit ouvert en ce lieu. Le ciel s'ouvre. Relâche ta gloire, Seigneur. Relâche ta gloire. Établis-toi. Manifeste-toi. Là où ta gloire n'était pas visible. Que ta gloire devienne visible. Là où ta gloire ne paraissait pas. Que ta gloire commence à paraître. Oh, Barakatabaya. Manifeste-toi. Ah oui. Établis-toi dans les santé. Ah, Seigneur, tu le fais. Ton ciel est ouvert. Ta grâce est là. L'évangile a été annoncé. Confirme ta parole. Confirme la parole de ton serviteur. La Bible dit concernant les disciples, ils allèrent et tu travaillais avec eux et tu confirmais la parole. Tu confirmais la parole. Ce matin, confirme ta parole dans les corps. Confirme ta parole dans la santé. Confirme ta parole. Établis une personne dans le témoignage. Établis une personne d'ici la fin de cette année. Plusieurs viendront témoigner. Le 31, le témoignage va venir en ce lieu. Le 31
nous serons nombreux à venir te célébrer. Nous avons un mois et demi, Abba Père, ce matin, tu nous as dit vie abondante. Ceux qui sont rentrés, fais-les vivre cela dans le nom de Jésus. Manifeste cela. Faire rentrer ton église, tes muraux, dans une nouvelle dimension de vie abondante. La parole que tu envoies, que tu as envoyée depuis la semaine dernière au travers de ta servante, révèle les projets que tu as pour cette église. Car c'est poussé par l'esprit que les hommes ont parlé de ta part. Alors cette parole s'accomplira. Cette vie abondante sera manifestée. Plus de témoignages, Seigneur, sortiront dans cette église. Plus de miracles, plus de signes, des témoignages, des histoires transformées, des histoires chamboulées par la puissance de Dieu. Là où le diable ténèbre les vies, il lâche prise. On a dit Satan dehors et tu quittes les couples, tu quittes les familles, tu quittes les vies dans le nom de Jésus. Seigneur, établis des milliers, plusieurs dans leur témoignage, sinon nous tous, parce que ici, chacun s'attend dans un domaine à quelque chose de Dieu. Seigneur, manifeste-le. Révèle-toi. Manifeste ta gloire. Ta gloire sera visible. Ta gloire sera visible au milieu des ténèbres. Ta gloire, ta gloire sera visible au milieu des ténèbres. Ta gloire sera visible. Ta gloire sera visible. Les instruments, on y va. Au milieu des ténèbres. Ta gloire sera visible. Ta gloire sera visible. Au milieu des ténèbres. Au milieu des ténèbres. Ta gloire sera visible. Au milieu des ténèbres. Ta gloire sera visible au milieu de la tempête. Ta gloire sera visible au milieu des ténèbres. Oui, ta gloire sera palpable au milieu des ténèbres. Oh, ta gloire sera visible. Sa gloire sera visible dans la vie de la personne qui est en train d'acclamer. Oh oui, je verrai ta gloire au milieu des ténèbres. Oh, nous verrons ta gloire au milieu des ténèbres. Oui, ta gloire sera visible au milieu des ténèbres. Oui, ta gloire sera visible au milieu des ténèbres. Moi je verrai ta gloire, même au milieu de la tempête. Moi je verrai ta gloire au milieu des ténèbres. Toute la gloire à toi au milieu des ténèbres. La gloire de Dieu sera palpable au milieu des ténèbres. Oui, ta gloire sera visible au milieu des ténèbres. Oh, ta gloire sera visible au milieu des ténèbres. Oh, ta gloire sera visible. Rejouis-toi d'espérance, rejouis-toi, tu vas la voir. Ta gloire sera visible au milieu des ténèbres. On va danser le 31. Ne rate pas le 31. Ça va être glorieux, ça va être glorieux. Aïe, 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 aïe. Aïe, 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 aïe. Acclame, 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 acclame. Pour Jésus, acclame. Alléluia, alléluia, alléluia. Je ne sais pas où tu seras le 31, mais ça va être chaud ici. Ça va déménager. Ça va être dangereux. Alléluia. Alléluia. Amen. Louia. 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 Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur?
Sa gloire sera visible. Oui. Sa gloire sera visible. Sa gloire sera visible. On verra sa gloire. Les âmes le connaîtront. Les vies seront changées. Sa gloire sera visible. Seigneur, merci pour ta grâce. Alléluia. Je vais juste rappeler à tous les hommes qu'on se retrouve tout à l'heure à 14h.